Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que sont les variations de stock et les réductions de valeur des stocks, et aussi comment les encoder dans Odoo. Petite explication dès le départ, donc les variations de stock peuvent survenir en raison donc de changements de prix, d'obsolescence des produits ou de fluctuations de la demande. Alors dans cette vidéo, nous allons aborder ces deux concepts importants, les variations de stock qui se produisent lorsque la quantité de stock change, que ce soit en raison d'achat, de vente ou d'ajustement de l'inventaire. Les réductions de valeur des stocks, quant à elles, reflètent une diminution de la valeur des stocks due à des facteurs tels que des pertes, des dommages ou des obsolescences. Je vais vous expliquer comment encoder ces variations de stock et ces réductions de valeur dans Odoo de manière simple et efficace. Nous allons aborder chaque étape, de la saisie des mouvements de stock à l'enregistrement des ajustements de valeur. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la comptabilité avec Odoo. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Alors, sans plus attendre, découvrons ensemble les variations de stock et les réductions de valeur des stocks dans Odoo. Avant de vous montrer l'écriture comptable, je vais vous présenter le document sur lequel nous allons travailler. Voilà. Donc imaginons qu'on travaille pour un garage et on relève donc les stocks qui existent en fin d'année et on va le comparer avec les stocks qui existaient en début d'année. Donc ici on est sur l'année 2023. Donc j'ai simplement isolé donc deux éléments, donc une variété d'huile ici et une variété donc de pneus, puisqu'on devrait normalement identifier donc chaque type de pneu également. En fin d'année, donc on avait pour 925 € d'huile et 15 035 € de pneus. On compare ça en début d'année, donc on avait en début d'année un peu moins d'huile et on avait beaucoup plus de pneus. Donc ce qui s'est passé, c'est que pendant l'année, donc on a dû puiser dans notre stock de pneus, donc pour pouvoir les vendre, puisqu'on est passé de 18 642 € en pneus sur 15 000. Et inversement, donc on a stocké un peu plus d'huile, c'est-à-dire qu'on n'a pas consommé la totalité des fûts d'huile que nous avons achetés pendant l'année. Donc si on ne fait rien, la comptabilité donc va être complètement biaisée, dans le sens où on a pendant l'année évidemment enregistré donc des achats, donc pour l'huile et pour les pneus, mais on va se retrouver avec finalement une diminution de valeur quand même importante. Surtout prendre l'exemple des pneus, puisque le montant est beaucoup plus important que pour l'huile. Et donc on a un peu plus de 3 600 € de diminution de valeur des stocks. Donc si on ne fait rien, mais ça veut dire, si vous voulez, que l'entreprise donc va dégager un gros bénéfice, puisqu'elle n'a pas acheté, si vous voulez, pendant l'année avec un compte 6, donc elle n'a pas acheté ses pneus, et elle a quand même revendu en compte 7. Et comme le bénéfice, on fait tout ce qui a été vendu, donc tous les produits donc, de la classe 7, moins tous les comptes de charge de la classe 6, comme ceci, ça concerne simplement donc des pneus qui ont été déstockés, et donc il n'y a eu aucune intervention dans la compte 6, et donc on va avoir un bénéfice qui va être biaisé donc fortement donc à la hausse. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est corriger dans la comptabilité. Donc c'est ce qu'on va faire avec donc les deux tickets ici en dessous. Voilà. Alors premier exemple pour l'huile. Donc on va utiliser donc deux comptes. Donc un compte de marchandises, où ici on va acter au fait que pour l'huile, il y a plus d'huile pour un concurrent de 77 €. Donc à la fin de l'année, donc il y a 77 € d'huile en plus. Et on va acter donc évidemment une charge ici pour dire donc qu'on a, mais en moins, donc une variation des stocks. Ceci, ça va s'enregistrer dans un journal spécial qui s'appelle des opérations diverses. Donc ici, opérations diverses. Et on fait ça toujours en fin d'année, évidemment, en fin de période. Donc on va augmenter la valeur des stocks pour l'huile et diminuer, si vous voulez, donc les charges, puisqu'on a acheté de trop donc d'huile pendant l'année. Et donc on avait un 604 qui était donc enregistré, donc de trop, et on va venir diminuer ici avec une charge négative. Et on va utiliser les mêmes comptes, mais évidemment en débitant, en créditant, en inversant, puisque pour les pneus, donc c'est l'inverse. Donc on a au niveau des pneus donc un crédit de l'actif, donc l'actif a diminué, donc on est moins, si vous voulez, on possède moins de pneus donc à la fin de l'année, c'est pour ça qu'on vient les diminuer. Et par contre, on n'a pas assez acheté de pneus. Donc c'est pour ça qu'on doit ajouter une charge pour que notre bénéfice, si vous voulez, donc diminue. Voilà, c'était le plus difficile, parce que vous allez voir que dans Odoo, enregistrer des opérations diverses, c'est très très facile.
On switch et on repasse à Odoo. Donc ici, je suis dans le module donc comptabilité dans le tableau de bord. Donc vous avez ici, par défaut, donc en général, ça s'appelle les opérations diverses. Moi, j'en avais créé un deuxième pour isoler les salaires, pour ne pas les mélanger avec les autres opérations diverses. Donc pour rappel, dans configuration des journaux, donc vous pouvez créer autant de journaux comptables que vous le souhaitez. Donc je vais simplement ici faire l'écriture donc pour l'huile et les pneus. Donc je viens dans nouvelle écriture ici. Alors au niveau de l'opération, je vais laisser ceci. Donc je vais mettre variation. On peut mettre donc variation des stocks. Variation des stocks. La période, donc ici je vais mettre au 31 décembre. Et dans les écritures, je vais simplement reprendre donc les lignes, les lignes ici, donc toutes celles-ci. Donc variation de stock 34, 609 400 pour la variation de stock de marchandises, et ici aussi. Donc voilà, simplement, ce sera vite terminé. Voici. Donc j'ajoute une ligne. Donc le compte, c'est le compte de 340. Ici, donc stock de marchandises. Voilà. Le partenaire c'est nous, donc je ne mets pas. Je viens mettre ici au débit, donc 77. Voilà, donc je pourrais mettre ici variation stock si vous voulez. Alors, ici, on est sur du 609 400, donc on a plusieurs variations de stock de matières premières, de fournitures et de marchandises, donc tout dépend évidemment du bien donc, que vous avez ici. Donc ici, si on considère qu'on les revend tel quel, on peut plutôt mettre 609 400. Je pourrais réécrire variation des stocks si je veux. Je mets bien ça donc au crédit, c'est correct, et puis je vais refaire la même chose pour l'autre, c'est-à-dire pour les pneus. Voilà. Et donc ici, je vais mettre 3607. Cette fois-ci, qui viennent diminuer. Voilà. Et l'autre, 609. 4. On pourrait tout regrouper, évidemment, puisqu'on a deux lignes donc identiques avec des montants. Donc ici, je vais mettre, c'était l'huile. Plus précisément, l'huile 25 W40. Voilà. Et ici, variation des stocks pour les pneus. Voilà. Et je peux simplement, voilà, j'ai l'équilibre, donc débit crédit, donc j'ai bien ici une augmentation de mes stocks pour l'huile et une diminution, donc ici, pour les pneus. Donc voilà, donc l'opération, donc ici, est terminée. Donc ici, on l'a enregistré automatiquement, donc à la fin de l'année, donc 2023. Voilà, c'est assez facile. Donc dans la comptabilité, donc dans les écritures, dans les pièces comptables, donc il a été rajouté au fait ici. Donc faut le descendre puisque j'ai fait d'autres opérations. Donc ici en 2023, ici donc variation de stock, opérations diverses. Donc ici je peux la retrouver donc à tout moment. Voilà, voilà. Et alors si vous voulez, donc comme je vous le précisais, donc quand on va regarder donc le compte de résultat, donc ici pas pour 2024, mais je vais reprendre le dernier exercice fiscal, voilà. Donc ici on devrait retrouver donc les 3000 ici, donc on a nos 3530 ici, variation de stock, donc qui viennent bien si vous voulez, donc puisqu'on avait plus 77 d'huile et moins 3607, donc on a une différence de 3530, donc qui viennent ici en bénéfice perte, donc ça veut dire qu'ils viennent bien diminuer si vous voulez le résultat de notre entreprise. Voilà. Passons à l'autre opération, puisque le tout évidemment dans les stocks, c'est de les compter, c'est clair, mais il peut arriver aussi qu'on ait une réduction de valeur. Simplement, on considère ici que voilà, on a une réduction de valeur puisque le fait de stocker les produits, au fil du temps, ils perdent de la valeur. Certains en prennent et d'autres en perdent. Donc ici, on imagine donc que
pour les matières premières, les produits finis et les marchandises, on a une réduction de valeur de 10%, simplement pour vous montrer un petit peu le principe de l'écriture comptable. Concrètement, donc toujours à la fin de l'année, donc on va enregistrer ceci. Donc je vais réaliser cette fois-ci une dotation aux réductions de valeur sur mes stocks, une charge. Pourquoi charge? Parce que ça vient diminuer à nouveau, ça va venir diminuer notre bénéfice, puisque donc on a une perte, si vous voulez, de valeur. Et on va acter donc une réduction de valeur sur les matières premières, un compte 309, sur les produits finis et sur les marchandises. On a évidemment 10%, donc c'est pour ça qu'ici je mets simplement au niveau du montant, donc je prends 10% de matières premières, de produits finis et de marchandises. Donc ça c'est l'écriture ici, à nouveau, vous allez voir, super simple dans Odoo, puisque on va enregistrer donc ceci en une seule opération, dans une opération diverse. Ce sera le même principe, donc on a une charge en plus qui va venir diminuer notre résultat d'exploitation. Je repasse dans Odoo pour vous montrer ça, je reviens au tableau de bord de la comptabilité, je refais opération diverse, ici toujours au 31/12/2023, et cette fois-ci, donc je vais mettre réduction de valeur des stocks. C'est juste l'information pour moi. Au niveau des comptes, bien on a le fameux 631 qui est réduction de valeur sur stock en dotation. Voilà. Je vais rien mettre comme libellé. Et donc j'ai ici, j'ai fait le total, donc 3480. Et je vais ajouter donc les trois lignes. Matière première, réduction de valeur actée, donc avec un petit moins pour PopSops. Je vais mettre ici 880. Je viens mettre ici 339 produits finis, 2050, et ici je viens mettre 349 pour les marchandises qui ont perdu 550 € de valeur. Voilà. Donc je publie et je peux venir voir au niveau d'écriture comptable, comptabilité, écriture comptable. Donc ça va s'ajouter en décembre 2023, 2024. Oui, j'ai plusieurs écritures. Et c'est pour ça, hop, plusieurs lignes ici en haut. Je passe, ok, 31 décembre. Donc les réductions de valeur ici, qui ont été enregistrées ici, voilà, et mes variations de stock. En ce qui concerne le compte de résultat, voilà, je le passe ici. Donc j'ai aussi 3480 qui viennent, vous voyez, à nouveau, une charge, hein, puisque j'ai perdu en valeur 3480. Vous voyez que mon bénéfice, plutôt cette fois-ci ma perte d'exploitation, donc a augmenté. Voilà. Et si cette fois-ci je repasse dans mon bilan, pour l'année, on va repasser ça ici à la fin du dernier exercice fiscal 2023. Donc dans mon bilan lui-même, donc j'ai mes stocks ici, donc j'ai moins 880 comme réduction, donc hein, en moins, donc pour mes réductions de valeur, et ici pour mes stocks, donc qui ont perdu 3500. Donc finalement, l'opération ici n'est pas très bonne, puisque j'ai quand même perdu dans la gestion de mes stocks à peu près 7000 € dans mon actif, en diminution ici, en variation de stock, 3530, et le reste, donc ce sont des réductions de valeur. Donc voici comment les écritures comptables permettent, aussi bien dans le compte de résultat que je viens de voir avant, que dans l'actif finalement, de tenir compte de l'importance et de la gestion des stocks, et donc c'est quelque chose de très très important. Voilà, ceci clôture donc cette vidéo sur la gestion des stocks. À très bientôt.